Bien, vous êtes, je le disais, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vous êtes membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Ouais. Hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé à vous tous, députés français. Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y aura le sommet du G7, le sommet de l'OTAN et le sommet de l'Union européenne. On est à un moment charnière de cette guerre en Ukraine. Il y a la question des sanctions, il y a la question des armes. Je voudrais d'abord qu'on commence par la question des armes. On a appris que la Grande-Bretagne allait encore davantage fournir des armes au peuple ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'il faut fournir davantage d'armes au peuple ukrainien ? Nous, notre position, là encore depuis le début, c'est qu'il y ait des sanctions économiques, politiques, isoler Poutine qui soient faites, le faire avec énergie. On s'appuie un peu sur ce que nous disent des économistes. Je pense à notamment à M. Piketty qui nous dit qu'il y a 20 000, on les appelle les oligarques russes, des gens qui possèdent au moins plus de 10 millions d'avoirs, qui l'ont obtenu sans doute sur le fait de la kleptocratie qui s'est mise en place autour de M. Poutine. Et 85% de la fortune de ces gens sont en Europe et beaucoup en France. Frappons-les, frappons-les symboliquement, mais je veux dire, saisissons-leur bien, parce que ça met la pression. On le fait pas assez, là ? Sans doute, on le fait pas assez. J'ai entendu qu'on dit qu'a été gelé 850 millions d'euros. Gelé, c'est pas saisi, je rentre pas dans les détails, mais surtout, sans doute que ça doit aller beaucoup plus loin. Jusqu'à présent, on parlait d'un yacht auprès de la Ciotat. On peut faire mieux. Ça fait pas grand-chose si c'est en effet qu'un yacht qui a été chopé. Voilà. Non, mais je veux dire, il faut que des gens se disent être amis avec M. Poutine. Ça fait mal aujourd'hui parce que ça met la pression politique sur M. Poutine. Je pense aussi d'ailleurs au peuple russe qui manifeste. Je repose ma question sur les armes. Alors j'entends bien. Moi, nous, depuis le début, on dit attention à ne pas rajouter de la guerre à la guerre pour ne pas rentrer dans une spirale, parce que moi, je le dis à ce micro clairement, je ne souhaite pas que la France rentre dans la guerre pour que nous allions vers une troisième guerre mondiale. Je ne le souhaite pas pour mon pays, pour l'Europe, pour le monde. Donc il faut être prudent. M. Poutine est l'agresseur indiscutablement, mais on doit trouver tous les moyens. Mais il y a quelqu'un qui le souhaite, franchement, aujourd'hui ? C'est-à-dire que même si certains disent qu'il faut y aller, est-ce que c'est un chère souhait ? Apolline de Malherbe, nous sommes, vous et moi, des connaisseurs de l'histoire du XXe siècle. Il peut y avoir des engrenages où même si on le souhaite pas, en l'espace de quelques semaines, on crée les conditions d'un conflit. Alors, attendez, une fois qu'on a dit ça, que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas, dans une fine connaissance des sujets. Et toutes ces questions-là sont, si je puis dire, sous la responsabilité du chef de l'État. Une chose qui me choque à l'heure actuelle, parce que vous dites je suis député, vous me faites plaisir, mais moi, comme député, je ne suis associé à rien. Aujourd'hui, nous avons une situation où il n'y a aucun cadre, un minimum collectif pour savoir comment apprécier véritablement la situation. Et je pense qu'on gagnerait à avoir un caractère beaucoup plus collégial face à des choses aussi importantes. Mais moi, la je vous prends au mot. République à plein. Ce que je veux dire, c'est que c'est le président de la République. Prenons ce matin les décisions. C'est-à-dire, si vous étiez, vous dites, vous plaignez de ne pas être suffisamment associé à toutes ces décisions. Oui, si vous étiez associé davantage à ces décisions, je voudrais quand même revenir sur un mot. Je biaise pas. Vous avez compris que ma philosophie de dire depuis le début, c'est pas un scoop. Attention à ne pas, parce que si on prête des armes, si on amène des chars. Je refuse l'engrenage. Ça, j'ai bien entendu. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui ont des discours. Maintenant, je vais vous poser une question très concrète.